Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo toute nouvelle sur un fond de teint qui me donnait extrêmement envie. C'est le fond de teint Dior, le Star, qui vient de sortir. Moi je l'ai vu cette semaine dans mon Sephora, donc aïe, il est en rayon. Alors je ne l'ai pas acheté, donc du coup je vais vous le présenter comme ceci sur le petit échantillon. Voilà. Alors, ce fond de teint promet monts et merveilles. Pourquoi pas? Écoutez, moi j'avais très envie de le tester. Avant de tourner cette vidéo, je l'ai déjà essayé une fois, donc j'ai pu me donner une idée. Mais je vais l'appliquer avec vous, comme ça vous allez voir le rendu, puis on va discuter un petit peu des différents points de ce fond de teint qui me semble important. Donc là, je n'ai rien sur la peau à part, je me suis maquillée aujourd'hui, là nous sommes le soir. J'ai démaquillé mon teint, j'ai juste mis une crème hydratante et c'est tout. Donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir les petites imperfections, etc. Donc voilà, de ce côté-là, j'ai une trace d'un ancien bouton. J'ai les pores qui sont un petit peu dilatés, voilà, j'ai des petites rougeurs, des petites irrégularités, pardon. Donc j'ai pas de gros boutons, j'ai pas, voilà, mais j'ai quand même des petites choses à camoufler. Et moi j'aime bien qu'un fond de teint vienne unifier mon teint, mais surtout que ça reste toute la journée parce que j'ai pas le temps d'aller me repoudrer, d'aller me remettre plein de trucs, donc il faut que ça tienne. Et ce fond de teint là promet tenue, mais on va en parler après. Déjà on va tester l'application. Donc là j'ai différentes teintes. J'ai quoi? J'ai la teinte 030 médium beige et 030 médium beige. Donc on va tester le 030 médium beige. Alors, donc ouais, j'en ai deux. Voilà. Et on remarquera d'ailleurs que l'actrice est exactement la même. C'est pas Diane Kruger, c'est j'ai un trou. Je me souviens plus. Je ne me souviens plus. En plus, elle est super connue, je l'aime beaucoup. Nathalie Portman. C'est ça? C'est Nathalie Portman, c'est bien ça. Alors, donc, je vais dépatouiller. Alors ça, je trouve ça toujours génialissime, ce genre de truc pour appliquer. C'est une catastrophe. Hein. Moi, je l'ai eu... j'ai demandé un échantillon dans mon Sephora de ma teinte à moi, qui est la teinte 031, mais je vais vous en reparler après. J'ai dû faire des pieds et des mains pour avoir un échantillon. Je suis un peu énervée parce que je trouve qu'au prix du fond de teint, qu'on nous refuse de faire un échantillon, moi j'ai été claire, j'ai joué la cliente, j'ai dit écoutez, moi il est hors de question que j'achète un fond de teint à ce prix sans le tester. En plus je connais ma teinte chez Dior, je veux juste voir si ça s'oxyde ou pas dans la journée, comment ça réagit sur ma peau. Voilà, enfin j'avais l'impression de quémander quelque chose, c'était pas mon Sephora habituel, et ben j'y retournerai pas. Voilà. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans faire de catastrophe. Et je vais en mettre un petit peu sur ma main. Donc sur le... Oula, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Alors, sur le... Comment dire? Sur la photo, on voit un petit Beauty Blender à côté. Le nude, je crois que c'était présenté avec un pinceau fond de teint, donc ils vont essayer certainement de nous vendre la petite chose qui est à côté. À mon avis à un prix incroyable. Alors je pense que ça ne va pas être la bonne teinte, parce que la 030 est une teinte rosée et assez foncée. Donc on va voir, hein, je vais l'appliquer sur mon visage. Donc moi je fais comme tout le monde, hein, petite peinture de guerre. Je vais pas en mettre trop par contre, parce que j'ai peur que... Voilà, ça va aller. Je vais retirer le surplus. Je fais ma vie. Je suis belle comme ça. Alors je vais prendre un petit miroir pour m'aider. D'ailleurs, voilà. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous avez reconnu. Je vous avais dit que c'était la dernière palette que j'avais commandée sur AliExpress et qu'après je n'en commanderai plus. Elle a mis très longtemps à arriver, elle est arrivée. Donc si vous voulez une revue de cette palette, dites-moi, je vous en ferai une avec plaisir. Mais bon, c'est vraiment la dernière que je commande. Donc on va appliquer ce merveilleux fond de teint à l'éponge, puisque selon eux, ça a l'air d'être fait pour ça. Moi, je veux bien les croire. Ils sentent très bon.
comme tous les fonds de teint Dior. Et j'aime pas du tout appliquer mon fond de teint à l'éponge. J'applique toujours mon fond de teint au pinceau. Toujours. Vous allez me dire, je l'applique pas avec le bon bout. Oui, c'est vrai. Mais moi, le Beauty Blender, je l'utilise uniquement pour le contour des yeux. Donc, forcément... Ça me semble pas mal. Alors. Ça m'a l'air pas mal appliqué. Donc je trouve le résultat très joli. Étonnamment, ouais. Attends, je l'ai déjà essayé, hein, mais je l'ai essayé vite fait un matin, il était 5 heures, enfin j'ai eu un petit peu de mal. Donc je trouve le résultat très joli, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Alors, ma caméra n'est pas en HD, donc vous n'allez pas voir un résultat du feu de Dieu. C'est très joli, voilà, à cette distance-là, il est très joli. En revanche, je lui trouve rien de différent avec le son grand frère hein, qui est sorti avant, le Nude de chez Dior toujours. Et ben moi, voilà, je l'ai, hein, il en est à là, donc je l'ai bien utilisé. Et je trouve pas de grande différence, et c'est ce que je me suis dit la première fois que j'ai utilisé, entre les deux. Donc voilà, je trouve pas qu'il y ait quoi que ce soit avec la lumière, d'attrape-lumière ou je ne sais quoi. Je suis pas... voilà, pour moi, sincèrement, je vois pas de différence entre ces deux fonds de teint. Entre le Nude et entre le Star. J'ai du mal à voir qu'il y ait vraiment quelque chose. Le Nude, c'était un fond de teint un peu glowy, etc. Le Star, c'est un fond de teint perfecteur de lumière, lumière spectaculaire, etc. Donc au final, ce sont deux fonds de teint qui ont tendance à refléter la lumière. Donc, alors, voilà, je suis pas complètement je sais pas comment dire. En fait, je suis pas complètement conquise par ce fond de teint. Je vais continuer moi à l'essayer dans ma teinte pendant plusieurs jours. Mais pour l'avoir essayé sur une journée, pour moi il n'y a pas de différence avec le Nude. Donc voilà. Je reviens, je vais juste poudrer mon teint, mettre un petit coup de blush et je reviens. Donc me revoilà poudré, blushé, voilà, c'est terminé. Donc voilà le résultat. Vous avez compris, je ne suis pas méga emballée. C'est un très bon fond de teint. Attention, si vous n'avez pas le Nude, je vous conseille d'essayer le Star. Complètement. Mais bon, encore une fois, je vois pas de grande différence entre les deux. Hein, et il y a un point dont je vais vous parler après qui, moi, me gêne beaucoup. Donc, alors, nous allons parler des différents points que j'ai à vous présenter sur ce fond de teint. Donc, le premier, c'est la présentation. Alors, même si je ne l'ai pas en main, je l'ai vu en magasin et je l'ai vu effectivement sur l'échantillon. Donc c'est une présentation exactement comme les fonds de teint Dior. Là c'est le Forever, là c'est le Nude. C'est un flacon en verre avec une pompe, voilà tout simplement. Donc ils n'ont pas changé, c'est très très bien, moi ça me convient parfaitement. C'est des fonds de teint qui font 30 ml, donc c'est quand même une bonne contenance. Là-dessus, flacon pompe c'est vraiment très bien, pas de souci. Au niveau des teintes, alors chez Dior, vous avez les teintes qui sont en 0,20, 0,30, 0,40, 0,50 et après je ne sais plus si ça monte à plus que ça, je ne me souviens pas. En revanche, moi ce que j'ai mis longtemps à découvrir chez eux, c'est qu'il y a des nuances dans les teintes qui sont faciles à reconnaître. C'est-à-dire que on va prendre la gamme 0,30 qui correspond à un médium, 0,20 qui va correspondre à un clair,
0,40 qui va correspondre à quelque chose d'un peu plus allé, ainsi de suite. Donc le 0,30, un médium standard, et dans le 0,30, vous avez la teinte 0,31, pardon, vous avez la teinte 0,30, 0,31, 0,32. Alors, la teinte 0,30, qui est indiquée sur les fonds de teint que j'ai eu en échantillon. Ils appellent ça... Mais voilà. Ils appellent ça beige moyen. Alors, pour eux, le beige moyen, bah, c'est un beige rosé. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Et moi, j'ai longtemps pris chez Dior le 0,30. Et j'ai longtemps eu un fond de teint rosé qui ne m'allait pas. Donc, au niveau des teintes, il y a différentes variations de teintes. Vous avez les teintes qui sont en 0,10, 0,20, 0,30, 0,50 et ainsi de suite. Qui correspondent en fait, un 0,10 correspond à un teint très clair, un 0,20 à un clair moyen, un 0,30 à une peau médium, un 0,40 à une peau plus mate et ainsi de suite. Et dans ces teintes-là, vous avez des sous-teintes. Vous avez par exemple le 0,30, le 0,31, le 0,32, le 0,33. Moi, de ce que j'ai compris de leur truc, c'est que le 0,30 est un beige médium standard, un neutre qui contient des pigments jaunes et des pigments roses. Moi, j'ai longtemps pris chez eux les teintes standards qui contiennent du rose, et malheureusement, le rose ne me convient pas, parce qu'il y a une grosse démarcation avec mon cou, ça ne va pas. Et là, d'ailleurs, ça se voit pas trop parce qu'ils ont un peu atténué, je trouve, sur le Star, ce côté rosé dans la teinte 0,30 qui est distribué un peu à tout le monde dans les échantillons, donc c'est plutôt cool. Et en fait on le voit bien ici, je sais pas si vous allez le voir. Les différences de couleurs, on voit bien qu'il y a du jaune, on voit bien qu'il y a du rose. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et en fait, moi dans la teinte 0,30 qui est la teinte médium qui me convient, on retrouve le 0,30, le 0,31, le 32, le 33. Donc le 0,30 lui est neutre en fait, il y a des pigments roses et des pigments jaunes. Donc c'est plutôt pas mal et je trouve qu'ils ont un petit peu atténué le côté pigment rose et ça c'est vraiment bien. La teinte 0,31 qui moi me convient le mieux, c'est une teinte qui tire vers le jaune. Ensuite on passe au 0,32 qui est une teinte pour le coup assez rosée, pêche, ce qui ne va pas aller à tout le monde. Et après on passe à un 0,33 qui vraiment lui est en doré, qui ira à des peaux médium mais quand même assez mat. Donc voilà, grosso modo, faites attention quand vous prenez un fond de teint chez Dior, à savoir si vous tirez sur du jaune, sur du rose ou les deux, tout simplement. Donc ça, je vous conseille d'aller carrément, vous allez chez MAC, chez Make Up Forever, et vous posez la question à quelqu'un qui s'y connaît vraiment, parce que chez Sephora, les vendeuses, ce sont des vendeuses, ce ne sont pas des maquilleuses. Et moi, je me suis retrouvée avec tellement de fond de teint qui n'était pas ma teinte que je ne vous conseille pas du tout de faire la même chose que moi. Alors, donc, ça, c'était pour les teintes. Au niveau composition, je regarde mon petit carnet à côté de moi. Au niveau de la compo, voilà, c'est des fonds de teint qui ne sont pas bio, qui ne sont pas clean. La compo contient du silicone. Alors c'est pas le premier ou le deuxième ingrédient, bon, ce sera jamais le premier, mais ce n'est pas le deuxième ingrédient. Ça arrive quand même, là je l'ai pas sur les échantillons, mais j'ai été me renseigner un petit peu sur internet. Ça arrive dans les, je sais pas, en 8-10e position peut-être, donc ça va encore, c'est pour moi acceptable, c'est un point qui est acceptable. Ensuite, la protection solaire. Alors, ça, c'est un bon point, je trouve, parce que le Forever avait un SPF de 25, le Nude a un SPF de 15, et leur nouveau fond de teint, le Star, a un SPF de 30. Donc ça, c'est très cool. Maintenant, 30, c'est pas non plus phénoménal, dans le sens où vous en mettez un tout petit peu normalement, que vous le fondez bien à la peau, donc vous n'avez pas réellement une protection solaire 30 d'une crème que vous pourriez mettre en quantité plus importante. Mais ceci dit, bravo pour l'effort, parce que franchement c'est vraiment bien. 30 c'est quand même pas mal, donc ça là-dessus je trouve ça top. Au niveau couvrance, alors c'est un fond de teint qui n'a rien à voir avec le Forever, qui n'a pas une couvrance max, mais qui a une couvrance moyenne et que je trouve
tout à fait suffisante pour les peaux qui n'ont pas d'acné, qui ont juste besoin d'unifier leur teint. Voilà. Maintenant, si vous avez de l'acné, je vous conseille de vous tourner vers le Forever, qui est très très bien, qui couvre parfaitement bien, qui a une très longue tenue, mais qui est forcément un peu plus épais, donc c'est pas ce qu'on a tout le temps envie de mettre. Moi, je le mettais quand j'avais beaucoup d'imperfections à cacher. Aujourd'hui, je le mets un petit peu moins, je le mets parfois uniquement sur la zone T. Donc voilà, une couvrance moyenne, qui peut être légère si vous en mettez peu, moyenne si vous en mettez un peu plus, donc c'est assez modulable, c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Au niveau de la tenue, alors moi je l'ai essayé sur une journée de travail. J'ai fait exactement comme je fais habituellement, c'est-à-dire une crème hydratante, ma protection solaire matifiante, une base pour flouter les pores uniquement sur la zone T, mon fond de teint, une poudre. Ça fait beaucoup, vous allez me dire, mais moi il me faut ça pour que ça tienne. Je fais ça avec tous mes fonds de teint, donc je compare mes fonds de teint de cette manière-là parce que je sais, avec tout ça en dessous, je sais de quoi ils sont capables au long de la journée. Donc celui-ci, eh ben, il tient pour moi comme le nude, ni plus ni moins. C'était marqué haute tenue sur longwear, ouais. Sur le packaging, bah je trouve pas plus que ça. En tout cas sur moi qui ai une peau mixte à déshydrater, ça tient bien, mais ça tient comme le nude et je ne suis pas mat toute la journée, il faut repoudrer. En même temps c'est un fond de teint qui promet de la lumière, etc. Donc c'est pas un fond de teint matifiant. Donc bon, mais en hiver à mon avis ça peut être vraiment pas mal. Je pense que je vais finir quand même par l'acheter parce que je suis fan des fonds de teint Dior, mais bref. Ensuite, au niveau du rendu, donc je vous en ai un petit peu parlé. Le rendu, bah, c'est un rendu, alors lumineux, oui, qui ne fait pas d'effet plâtre. Il parle de perfection sans matière, effectivement. Je suis d'accord avec eux. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir un fond de teint sur la peau. Il est presque imperceptible. Donc vraiment, je pense que même pour les hommes, en l'appliquant bien, en l'estompant bien au niveau de la mâchoire, au niveau des oreilles, du nez, etc., des sourcils, je pense qu'il ne se voit pas. Donc ça là-dessus, vraiment la matière est très fine, ils ont très très bien réussi. Il y a une odeur qui est très agréable. Si vous ne faites pas de réaction allergique, ça va vous convenir. Si vous avez la peau sensible, en revanche, voilà, c'est le problème des fonds de teint Dior, c'est qu'ils sont parfumés. Ça c'est un peu embêtant pour certains. Au niveau du prix, et c'est là que je ne suis pas contente, mais pas contente du tout. C'est-à-dire que les petits fonds de teint, le Forever, le Nude, etc., moi je me souviens les avoir payés 40 €, ces fonds de teint-là. Le Star est vendu en prix de départ à 45 €. Voilà. Et ça me gêne beaucoup parce que c'est 5 € de plus. Et moi je me pose sérieusement la question, à savoir que beaucoup de gens achètent ces fonds de teint chez Marionneau, Sephora, et très peu dans les stands Dior finalement, je pense, sauf pour avoir des conseils ou des choses comme ça. Moi je vois que dans mon printemps à côté de chez moi, ce sont beaucoup d'étrangers qui vont au printemps hein, aux galeries et qui vont sur les stands Dior, et très peu de Français. Donc voilà, déjà ça, je l'ai très très souvent remarqué. Et donc je me dis, et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que j'ai une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête en me disant, c'est peut-être pour ça. Donc bah, quand on achète un fond de teint à 45 €, qu'est-ce qu'on fait nous toutes? On attend un -20, voire un -25% qui est arrivé cette année chez Sephora. Et là je me dis, mais est-ce qu'ils sont pas en train de nous couillonner clairement en vendant un fond de teint 45 € alors qu'auparavant ses petits frères, enfin ses grands frères plutôt, étaient vendus 40. Finalement les -20, les -25% qu'on pouvait récupérer sur ces fonds de teint là, ben, on ne les récupère plus. Le prix revient à une quarantaine d'euros. Et ça me gêne beaucoup parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on vendrait un fond de teint encore plus cher. C'est déjà très cher, c'est quand même un budget important. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si c'est fait exprès ou pas. Mais moi sincèrement je pense que les grandes marques se sont dit, bah, après tout elles achètent avec -20, -25%, on va augmenter les tarifs de nos produits. Et ça c'est valable sur beaucoup de produits finalement où on voit les prix augmenter. Pas de mois en mois, d'année après année. Alors on va nous dire oui, c'est un fond de teint qui a mis du temps à se faire, il y a de la recherche, il y a machin. Ok, mais concrètement, c'est déjà 40 €, c'était très cher. Donc 45, il va falloir s'arrêter à un moment donné. Voilà, donc c'est un peu mon coup de gueule sur le prix. Il faut que ça s'arrête là, parce que ça devient vraiment extrêmement cher. Je crois que j'ai abordé tous les points que je voulais aborder avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais sur le petit
échantillon, je vais y arriver. Un petit beauty blender se trouve avec. Alors il n'est pas vendu avec, dans le packaging évidemment, hein, il faut l'acheter à part. Moi je ne l'ai pas vu dans mon Sephora, personnellement je ne vais pas l'acheter parce que je pense que ça va coûter une blinde. Moi j'en ai un que j'avais acheté sur eBay US qui est très très bien. Et de toute manière je n'applique pas mon fond de teint avec, j'applique mon fond de teint avec mon pinceau chouchou qui est le Mineral Powder numéro 45 de chez Sephora, qui est fait pour appliquer du fond de teint liquide et du fond de teint poudre minérale, qui est parfait. Et je trouve ça tellement plus pratique pour bien estomper. Moi je passe beaucoup de temps sur les contours pour estomper et je préfère largement ça. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Ah non, j'ai oublié une chose. Ah, j'ai oublié de vous parler d'une petite chose. Où est-ce? Où est-ce donc? Je ne vois pas. Bon bref. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans cette gamme, on peut trouver ces trois choses-là. Donc le fond de teint qui est ici. Vous pouvez avoir également l'anti-cerne, donc le concealer qui est ici, et une base qui se trouve là. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? La base, je l'ai vue en magasin, je l'ai swatché, et surtout, j'ai regardé la composition. Deuxième ou troisième ingrédient, diméthicone. Donc voilà, c'est une base siliconée, point barre. Est-ce qu'elle est mieux ou pas que la Professional de chez Benefit? Je n'en sais rien, parce que je ne vais pas l'acheter, parce que moi, ça me file direct des boutons. Le prix, je me souviens plus, mais bon, ça doit être moins plus de 30 €. Et il y a le petit concealer tout mignon que lui, j'ai swatché sur la main. Et je pense que quand je vais acheter le fond de teint Star, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, je vais l'acheter, c'est sûr. Parce que voilà, je suis comme ça, je suis une fan des fonds de teint et que je trouve le rendu très joli et que je le porterai en hiver. Je prendrai peut-être une teinte plutôt dans les 0,20 parce que je risque de voilà d'avoir un problème de raccord. Mais l'anti-cerne est crémeux, mais pas gras. Il m'a l'air génial. Donc je pense lui que je vais le prendre. J'ai rarement acheté des anti-cernes, j'en ai même jamais acheté chez Dior, mais lui franchement il me vend un petit peu du rêve. C'est un peu la texture que je recherche pour mon contour des yeux, quelque chose de léger, quelque chose de crémeux mais non gras. Il a l'air presque hydratant en fait, donc je ne l'ai pas testé sous les yeux, je l'ai testé que sur la main, mais il m'a l'air très prometteur et je pense celui-ci que je vais l'acheter. Voilà. Donc bah écoutez, si vous avez acheté ce fond de teint, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je trouve très peu d'avis sur ce produit, mis à part un youtubeur, blogueur qui, Steelboy je crois, comme d'hab, hein, je me souviens pas des noms, je vous mettrai de toute manière son nom, sa chaîne et sa revue sur cet article en barre d'infos que j'ai trouvé très bien. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.